Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme. Bonjour à vous les Verseaux. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va faire un tour d'horizon pour l'année 2022. Je vais essayer d'aborder tous les domaines. Je vais vous donner mes ressentis et voilà quoi. Je vais vous transmettre toutes les informations qui sont en ma possession. Bien sûr, il s'agit d'un tirage général, hein. Donc voilà, gardez toujours votre libre arbitre, votre discernement. Voilà, donc on va commencer par regarder ce que vous laissez derrière vous, ce que vous abandonnez, ce que vous lâchez, hein, ce que vous avez pu aussi comprendre, conscientiser, ce qui fiche le camp, ce qui reste au passé, ce qui reste en 2021, que vous n'emmenez pas avec vous en 2022. Allez. Ok. Ce que vous laissez derrière vous. Donc on a cette notion de conflit, de relation conflictuelle, d'être aussi le fait d'être en conflit parfois avec soi-même, de ne pas se laisser la place, hein, dans une relation, de tout faire en fait pour sa partenaire ou son partenaire et de ne pas faire pour soi. Il y a aussi les disputes, le manque d'engagement. Donc ce qu'on me montre aussi, c'est pour certains, c'est toujours une impression d'être la dernière personne à qui les informations vont venir. C'est d'être un petit peu la dernière personne qui est au courant de ce qui se passe juste à côté d'elle. Hein, il y a un peu un truc comme ça où voilà, il y a pu se passer pas mal de choses, de circonstances, d'événements, des choses qui sont venues comme ça en 2021. Et vous vous êtes trouvé un petit peu au pied du mur, un petit peu, oui, au milieu de la situation, même dans la situation. Mais en fait, c'est comme si que voilà, vous étiez le seul ou la seule qui n'étiez pas au courant de ce qui se tramait, de ce qui se passait, de ce qui se, de ce qui se faisait un petit peu comme ça dans votre dos, hein. Il y a cette notion-là. Donc ce que vous laissez derrière vous, c'est relativement bien. Vous vous laissez un peu tranquille, vous vous laissez souffler. Euh, En 2021, pas mal de conflits. Ça peut être des conflits au niveau du travail, mais je pense que c'est beaucoup, euh, dans mon ressenti, ça va être des conflits pour vraiment défendre des valeurs, certaines de vos valeurs qui ont été un peu piétinées comme ça. Et on sent que vous vous êtes battu, vous vous êtes acharné en fait à faire entendre, à crier la vérité, mais que ça n'a pas été forcément accueilli pareil de l'autre côté, hein. Donc c'est un petit peu de... Ouais, ça a été compliqué en 2021, ça a été difficile à surmonter, ça a été difficile à digérer tout ça. Et vous avez peut-être cette impression, cette sensation en fait d'avoir été volé. C'est un peu comme si on vous avait volé certaines valeurs, alors que pas du tout, d'accord? Donc toutes ces zones, ces parts obscures, là, ces trucs un peu qui traînent vers le bas, ces énergies basses, ces énergies lourdes, ça, ça ne vient pas avec vous en 2022, c'est ce que vous laissez derrière vous, d'accord? Tous ces conflits, tous ces disputes, ces besoins en fait de se justifier pour tout et en tout, d'accord? Ça dégage. Ça ne reste pas en 2022, d'accord? Donc ça, c'est relativement pas mal du tout. Donc allez, on va voir, je vais faire ça, je vais faire un tableau. On va voir sur court terme. Hop, je fais mon tableau et je vous dis ça.
Voilà. Désolée, hein, je prends le temps pour faire mon tableau. En même temps, voilà, hein, vous voyez bien que rien n'est préparé à l'avance et que je fais ça de... Voilà, hein. Je fais ça en live. Alors, court terme, moyen terme, grosso modo, hein, milieu d'année. Petite coupure, désolée. Alors, donc début d'année, court terme, milieu d'année, grosso modo, hein, et fin d'année. Voilà. Donc, on commence par une énergie, alors c'est quand même pas mal. Avec la carte de l'union et de l'héritage, on commence sur une énergie d'influence de Vénus et Jupiter qui nous montre un côté assez... c'est posé quand même dans l'énergie, c'est relativement... On est sur une certaine énergie de sérénité. Moi, c'est ce que je ressens. Une certaine sérénité. On accueille ce début d'année 2022 de manière, je dirais, relativement confiante, hein. On accueille les choses comme elles viennent. Alors, qu'est-ce que ça veut nous montrer aussi? Alors, du coup, je vais commencer par le professionnel. Donc, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, là, on a des possibilités. Alors, il y a des possibilités de reprise de poste par rapport à quelqu'un qui partira en retraite, par exemple, de reprise de poste. Ah, j'entends reprise, par exemple, d'un local de quelqu'un voilà, qui cesse son activité, ça aussi. Il y a des personnes qui vont, par contre, vouloir changer de branche dans leur travail, vouloir changer totalement de secteur d'activité, je dirais. Prise de décision, je pense, c'est pas, vous prenez pas vos décisions voilà, à la hâte. Ça a été mûrement réfléchi, hein. On sent que, voilà, vous avez pris suffisamment de recul, peut-être, voilà, déjà en 2021, hein. Vous avez peut-être fait, voilà, des plans sur la comète, voir un peu ce qui était possible, envisageable, faisable. On voit que peut-être aussi vous avez, alors si c'est pas encore fait pour certains, enclenché sur, des formations, des remises à niveau, pardon. Où il y a le fait aussi de, échange d'expériences et d'autres personnes qui sont dans ce dit domaine, qui peuvent vous donner un petit peu les clés, qui peuvent vous donner certaines informations qui vont vous aider dans votre réussite professionnelle. D'accord? Donc on voit que la carte de l'accident, que voilà, c'est une nouvelle, cette nouvelle vient casser un petit peu la routine, hein, casser un petit peu le plan travail habituel et vous revenez sur quelque chose de plus axé avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez envie. On a envie de se donner les moyens, là, on a envie de vraiment de tourner une page. On a envie de s'essayer à autre chose. On sent que l'énergie est très... Voilà. C'est pas du tout quelque chose de négatif, hein. Bon, tout changement, bien évidemment, est toujours un peu déstabilisant. Mais on sent que voilà, c'est pas quelque chose que c'est pas subi en tout cas, c'est pas quelque chose, c'est de votre propre volonté, hein. C'est de votre propre volonté. Donc, ça peut être relativement intéressant parce qu'avec la carte de l'union, on peut même avoir certains partenariats, des possibilités d'ouverture, d'associations. Il y a certaines personnes aussi qui font du alors, j'ai l'info, mais j'ai pas le mot, qui font une sorte de remaniement d'entreprise. C'est comme si que vous repreniez une entreprise derrière quelqu'un. Cette personne a eu un certain concept, on va dire, par rapport au travail, à son local, et cetera. Et vous, en fait, vous venez reprendre en apportant vos propres idées, votre propre façon de voir, ce travail, tout ce que ça implique. Vous remettez tout, au goût du jour, on va dire. Voilà. En tout cas, vous faites ça vraiment à votre sauce. Vous reprenez quelque chose, voilà, qui marchait quand même pas trop mal, mais peut-être un petit peu, vieillissant dans l'énergie, enfin que ça manquait de peps, de voilà, d'énergie, de jeunesse, d'entrain, hein. Et vous reprenez ça et vous arrivez à en faire quelque chose de vivant, d'accord?
quelque chose de beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus attractif. OK? Donc ça, c'est relativement positif. Alors, au niveau sentimental, ouais, là, dans ce qu'on me montre, alors, donc on a la carte de l'union. Alors, certaines unions, peut-être aviez-vous comme projet de vous, voilà, hein, de vous unir. Il y a une notion d'amour, la relation d'union, et aussi c'est une certaine relation, euh, mince, une notion de filiation par rapport à tout ça. Dans ce qu'on me parle, on me parle des enfants, on me parle que beaucoup de choses devraient revenir aux enfants. Alors, heu, bon, j'ai pas non plus à voilà, moi, en quoi je pourrais vous guider? Ouais, en tout cas, il y a des personnes qui vont concrétiser leur union, qui vont célébrer leur union, là. D'accord? C'est un petit peu, en tout cas, prendre la décision et peut-être, voilà, enclencher sur un mariage pour cet été, hein. C'est peut-être pas, en début d'année que vous allez vous marier. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui en vous avez envie de bouger, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de vous lancer et de vous projeter en avant. Ça, c'est pas mal. Pour d'autres personnes, alors, il y a comme ça des personnes qui peuvent revenir, des ex, hein, qui peuvent revenir de votre passé. Alors, ça peut être, d'anciennes personnes que vous avez, aimées en tant que, amant, hein, en tant qu'amante ou aussi certaines relations amicales, ouais, des amis que vous aviez peut-être perdus de vue comme ça qui reviennent dans votre vie. Hem, donc ces relations qui reviennent du passé, là avec la carte de la nouvelle et de l'accident, donc ce qu'on me montre c'est que, bon, après voilà chacun évidemment, fait ce qu'il a envie de faire, mais en tout cas, évaluez la situation et voyez pourquoi cette personne revient. Restez pas non plus sur une idée, comment vous dire? Sur quelque chose de fermé, mais en même temps, on vous invite là à vous protéger, en fait. D'accord? Donc on n'est pas totalement en mode ouvert, réception. On serait plutôt en mode, j'accueille, mais je fais attention, hein. C'est plus, sur cette énergie-là on a envie de nous montrer les choses. D'accord? Réagissez avec intelligence et non pas avec la colère. Si la colère de l'autre en face, vous la sentez monter en vous, essayez de temporiser les choses. Là, on vous invite à temporiser, à avoir, vraiment une réaction par rapport à l'autre qui va être, garde ton self-control, reste toujours maître de toi, de ta situation, de ce que tu vis, heu, de ce que l'autre peut t'envoyer en face. Reste vraiment le maître en ton temple, reste le maître de toi, d'accord? On vous invite à avoir une certaine maîtrise, hein? Donc c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être quelqu'un qui vous a causé du tort par le passé, des vieilles rancœurs, des vieux trucs comme ça, ouais, des vieux traumas ou des vieilles tristesses qu'on vient un petit peu déterrer comme ça, qu'on n'avait pas forcément envie de voir et ça peut vous mettre vous foutre un peu en boule, quoi, d'accord? Donc agissez avec intelligence et voilà, vous verrez quelles sont réellement les intentions de cette personne. OK? Dans ce qu'on me montre, c'est beaucoup plus général, mais il va y avoir des groupements, enfin un petit peu comme, organiser certains événements. Bon, voilà, pour les personnes qui ont des choses de prévues. Alors est-ce que c'est dû à la raison au côté sanitaire qu'il y a en ce moment et tout ça? J'ai pas l'info, je sais pas. En tout cas, on sent que ça va être reporté. On sent que vous avez peut-être prévu d'organiser quelque chose d'un peu, voilà, d'assez grand, peut-être voilà, des repas avec, la famille, enfin des choses assez importants. Ça peut être probablement aussi comme des réunions, des regroupements, peut-être des séminaires. Il y a peut-être voilà, des choses comme ça où il y a beaucoup de monde qui afflue en tout cas. On voit que il y a quelque chose qui va pas là, ça bloque.
C'est comme si que on vous disait: «Non, ce début d'année, c'est peut-être pas forcément judicieux, axe ça plutôt sur, le milieu d'année», d'accord? Le pourquoi du comment, c'est un tirage général, je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, voilà, rassemblement de trop de monde, j'ai l'impression que ça pose souci là. Il y a un truc qui cloche, d'accord? Je vais tirer quelques cartes de l'oracle pour affiner tout ça. Dans ce que je peux entendre, dans ce que je peux entendre, c'est que attention, il y a certaines personnes qui se plaisent vraiment à vous blesser et ça insiste, qui se plaisent à faire du mal comme ça autour d'eux. Attention à ces personnes en fait qui sont vraiment néfastes, que ouais, attention à ce type de personnes. Il y a des gens comme ça, hein, après, on va dire, il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Allez, en tout cas, faites attention à vous. Hop, voilà. Donc là, on a la carte du corps astral avec cette notion d'âme. On parle de l'âme, de l'aura. Et après, on a la carte de l'homme avec la notion de force et d'autorité. L'alimentation avec cette notion de source d'énergie, de besoins vitaux. À quoi ça vient nous amener, ça? Alors, ce que je vous ai dit juste avant, ces personnes un petit peu comme ça, dans une certaine malveillance, ça vient un peu faire écho là, avec le tirage. C'est que là, on nous montre, en fait, on nous parle de l'âme, de la force et de la puissance que peut avoir votre âme. Et en même temps que votre âme, si vous voulez, elle a besoin de grandir, elle a besoin d'être alimentée. Et en l'occurrence, autour de vous gravitent certaines personnes qui ont tendance à rentrer justement dans votre aura, hein. L'aura, c'est voilà, c'est tout ce la sphère énergétique qu'il y a autour de nous. Donc, ces personnes un petit peu, voilà, indésirables, je dirais, qui approchent de votre aura comme ça, qui viennent à vous, vous pouvez sentir en fait, c'est un ressenti, heu, qu'il faut peut-être éviter de nourrir certaines relations comme ça. Hem, Là, on va vous inviter peut-être à épurer un petit peu, votre cercle d'amis. Épurer un petit peu les gens dans votre famille qui peuvent vous tirailler vers le bas et vous amener justement vers cette dénutrition de l'âme. Parce que là, c'est comme ça qu'on me le montre en fait, hein. C'est comme vous source d'énergie et en fait, c'est un mirage. Il y a le mirage par rapport à vos besoins vitaux, à ce que l'âme a besoin pour son évolution. D'accord? Donc là, on va vous inviter en fait vraiment à revenir à vous et à être à l'écoute de ce que voilà, bon après tout le monde n'a pas un éveil de conscience, mais quand bien même, je pense que vous savez en fait maintenant, voilà, ouais, voir les personnes qui sont, bonnes, dites bonnes, hein, en tout cas qui sont, en résonance avec vous, qui sont de vraies relations de confiance, des relations saines et des relations qui sont néfastes. D'accord? Donc moi, je pense que là, vous allez faire un travail de nettoyage, un travail d'épurement comme ça et bah, tout doucement vous éloigner des personnes, qui sont sur une certaine malveillance, qui sont sur une certaine jalousie de la personne que vous êtes, de ce que vous dégagez, de ce que, ouais, de votre aura, de votre rayonnement, hein. Simplement, voilà, ouais, faites un petit bilan, une petite mise au point avec, les personnes qui peut-être, voilà, hein, ont besoin d'entendre certaines choses et ça vous libérera aussi d'un poids, hein. Et vous verrez qu'après vous arriverez à cheminer beaucoup mieux, d'accord? Quand on fait ce type de travail, ce type de mise au point, hein, avec les personnes, bah, qui nous plombent,
ça ne peut aller que mieux, d'accord? On carte de la purification et donc après on a l'espoir et on nous montre, voilà, c'est cette notion de souhait exaucé, que vos prières ont été entendues. Alors, sentimentalement parlant, ouais, alors, sentimentalement parlant, là il y a des personnes, dans ce qu'on me montre, qui nourrissent une relation. Hem Une relation illusoire. Peut-être, voilà, le fait de rêver, de quelqu'un en y mettant comment vous dire? C'est le fait de rêver sa vie, en fait. Voilà, rêver sa vie telle qu'on aimerait qu'elle soit, sur le plan sentimental. Hem, Là, on va vous inviter, en fait, à faire peut-être la part des choses, à pas trop vous projeter en avant, en tout cas prendre, voilà, à y aller pas à pas, hein. Avec votre partenaire ou avec quelqu'un que vous allez rencontrer, de y aller pas à pas. On est sur quelque chose de prends soin de toi, hein. Un truc comme, voilà, délimite ton territoire. La notion de purification détoxifie, l'ambiance, voilà, l'énergie ambiante, hein. Et là, tu pourras peut-être ouvrir une porte sur cette notion d'espoir, sur cette notion de peut-être sur cette personne, dont tu as rêvé, dont tu t'es exalté comme ça, d'accord? Donc on y va doucement dans la relation et puis voilà, hein. Je vais retirer quelques cartes de l'oracle amoureux pour voir. L'essentiel dans tout ça, c'est d'être, clair dès le départ avec vous-même, en fait. Et de pas se projeter, de pas vivre, de pas rêver sa vie, mais de la vivre. Voilà, je peux amener les choses. D'accord? C'est peut-être aussi vous donner les moyens, sur ce plan, hein, pas dans l'imaginaire et dans les rêves. Vous donner les moyens aussi de faire bouger les choses, hein. Vous donner les moyens que votre partenaire se réveille ou que vous attendez, voilà, vous attendez une sorte de retour d'affection, quelque chose comme ça bouge pas. Et ben, provoquer un petit peu le destin, on va dire, hein, d'accord? La chance, ça se provoque aussi, hein. Mais on vous invite à y aller doucement. Voilà. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Ne vous inquiétez pas, t'inquiète pas. On a entendu tes souhaits et ils seront exaucés. Simplement, prends ton temps. Alors, je pense que voilà, vu le tirage qui vient, c'est parce que il y a dû avoir des blessures quand même assez difficiles à surmonter là en 2021. Et c'est pour ça toutes ces informations, prends ton temps, vas-y piano piano. Euh, Déjà, fais un travail de moi je garde ma zone de sécurité. On échange, on apprend à se connaître, on prend son temps, d'accord? Donc la carte de la question, on est dans l'hésitation, dans la confusion, pas trop savoir où se placer, d'accord? Après, on a la carte du baiser. Le fait de s'attarder sur des petites attentions, hein. On a la carte du manque. Ouais. Bête de cœur oublié. Ouais, donc là, il est clairement, dans ce qu'on a envie de nous faire passer comme info, c'est que, ouais, donc les personnes peut-être qui reviennent du passé comme ça, c'est peut-être pas... Voilà. Vas-y doucement. Pense à toi en premier. Ne reste pas sur une mauvaise image de l'homme. Ne reste pas sur une mauvaise image de la femme. Tout le monde n'est pas pareil, et heureusement, hein. Tout le monde n'est pas pareil, même si la vie a pu vous démontrer le contraire, vous montrer le contraire. Bien heureusement, tout le monde n'est pas pareil, hein.
Il y a des personnes là qui se sentent très, très seules, hein. Et c'est pour ça qu'on a cette invitation vraiment à déjà se reconstruire soi, de voir pour soi ce qui va bien, d'entretenir, voilà, des relations d'amitié, voilà, sentimentales, mais en y allant pas à pas, en précipitant pas les choses et vous verrez que, voilà, ça sera beaucoup plus fluide, d'accord? Hein? OK? Bon, on va regarder sur le milieu d'année. Donc on a 3 cartes d'influence Jupiter, donc qui est quand même la planète de la chance, du succès, hein. Alors, niveau professionnel, votre réputation n'est plus à faire ou à défendre. C'est bon. La réputation, votre réputation, elle est là. Il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Il n'y a pas à s'inquiéter pour ça, justement, c'est quelque chose qui peut, donc dans ce qu'on a vu un peu plus loin, comme quoi il faut les défendre, enfin, défendre un petit peu votre façon de voir les choses, qu'il fallait défendre un petit peu vos valeurs. Là, on nous dit en fait, sois confiant, hein. Ta réputation, elle est OK, d'accord? Reste dans une certaine sagesse, reste OK avec toi-même, ne change rien, ne change pas, d'accord? Ne change pas ton fusil d'épaule. L'univers se charge de t'amener les situations qu'il faut pour ton évolution. Ne t'en fais pas. Même si tu as l'impression que, voilà, par moments, ça peut un peu être au ralenti, pas du tout. C'est juste une impression, hein, que c'est long, mais je peux comprendre. Mais laisse les choses se mettre en place et tu verras que tout va bien. Sois OK. Garde la confiance en toi surtout. Garde à l'esprit que tu es que tu es le maître de la situation, hein. Garde à l'esprit que tu es quelqu'un d'influent, que tu es quelqu'un, qui sait toujours, hem, apaiser les tensions, que tu as en toi, une sorte de vérité éclairée par rapport aux autres. Que tu sais toujours, remonter le moral des troupes. Il y a un truc comme ça, d'accord? Donc, votre, réputation n'est plus à défendre. Là, on inviterait plutôt à attention, ne sois pas dans une énergie complètement différente, ne bouleverse pas tout d'un coup ou alors ne claque pas la porte d'un seul coup. Parce que par contre ça pourrait être, voilà, pas terrible pour la suite. On vous invite en fait à réagir, à prendre les choses avec discernement. Heu, Regardez les événements qui viennent à vous sous toute leur couture et à ne pas, réagir de manière impulsive, mais réfléchie. D'accord? On est posé, on réfléchit, on on fait le bilan, on établit un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On fait un petit peu, le point sur la situation. D'accord? Donc ne changez rien, d'accord? Restez sur, l'énergie de départ, votre idée de départ, ce que vous aviez en tête. C'est ça, c'est pas autre chose, OK? Alors sentimentalement, c'est un petit peu axé sur le même esprit, c'est que, pour certaines personnes, vous auriez peut-être tendance à, à changer votre façon d'être pour plaire, pour ressentir aussi, pour, voilà, pour avoir quelqu'un auprès de vous. Parce que l'autre en face vous plaît, vous avez envie que ça matche, que ça le fasse. Vous auriez peut-être tendance hem, à accepter certaines choses, et qu'au final vous ne voulez pas, d'accord? À être dans un certain, voilà, vous vous forcez. Vous vous forcez à faire des choses que vous n'auriez pas forcément envie de faire. C'est comme si vous avez envie de vous plier aux exigences de l'autre, de vous plier à ce que l'autre attend de vous, hein, et pas à ce que vous voulez réellement. Donc là, c'est quand même, voilà, avec le temps, c'est quelque chose d'un petit peu dangereux, d'un petit peu,
comment je dirais, un petit peu casse-tronche, hein, c'est quelque chose de, voilà, qui n'est pas sain, hein, parce que vous vous forcez et vous avez envie de donner une image que l'autre a envie de voir et que finalement n'est pas vous, d'accord? Donc, là, pareil, hein, pareil que dans le domaine du travail, dans le domaine, relationnel et général, ne changez pas votre attitude, ne changez pas, hem, vos envies, vos passions, ne changez pas votre temps. Heu, Là, il s'agit vraiment de s'écouter soi. Par exemple, on vous invite à, je sais pas, à une soirée, votre partenaire, votre nouveau partenaire vous invite à une soirée avec des amis, voilà, un samedi soir, machin, machin, et puis ça vous dit pas du tout, quoi, et mais vous vous forcez, et vous y allez. Bah, voilà. Dans le truc, c'est que apprenez à dire non. J'ai pas envie d'y aller, non, j'y vais pas. Non, je suis désolée, moi ça me plaît, ça me botte pas. Vas-y, il y a aucun souci là-dessus. Vas-y, amuse-toi. Mais moi, là, ce samedi, il est pour moi. Je m'écoute et je te dis non. Peut-être la prochaine fois, hein. Ayez en fait, le réflexe de toujours en revenir à vous. C'est pas égoïste, c'est totalement normal. Et de se plier à la volonté de l'autre comme ça avec le temps, franchement, ça amène que de la souffrance. Parce que vous allez être dans une certaine perte de votre identité. Vous allez vous identifier par rapport à votre autre, par rapport à votre partenaire. Et du coup, vous allez plus savoir vous qui vous êtes à l'intérieur. Qu'est-ce que vous désirez réellement? Où vous avez envie d'aller? Avec qui? Enfin, etc. Et vous allez être en perdition, hein. Donc apprenez à dire non, apprenez à être en accord avec, vos ressentis. Si vous avez mal quelque part et que voilà, vous n'avez pas envie de bouger, et ben, c'est tout. Non, j'ai mal là, voilà, je bouge pas. Être simplement soi et ne rien changer du tout. Voilà. On prend en l'état ou on prend rien. Voilà. C'est vraiment, faut vous écouter, hein. Faut pas surjouer, faut pas se for il y a pas à se forcer, il y a pas à être quelqu'un d'autre pour vous faire aimer des autres, hein. Vous n'avez pas à être quelqu'un d'autre. Les gens vous aiment tels que vous êtes, où ils s'en vont, sans tout simplement, d'accord? Allez, où ils tracent leur route. L'endurance, la ténacité, la résistance, la musique sont de guérison. Nouveau départ. L'univers. C'est pas mal, hein? Et la ruse. C'est bien, parce que vous apprenez là, en fait, alors, bon, être stratège, ça peut être bien aussi, disons que voilà, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, il y a cette notion de, parce que là, on voit quand même il y a eu pas mal de souffrance. Là, vous êtes sur une notion de, plutôt de ruse, où vous avez cette méfiance, hein. Alors, faut pas avoir la méfiance en tout non plus, mais c'est bien d'arriver, en fait, maintenant, à vous protéger, d'accord? Donc on a cette notion d'endurance, de ténacité, de résistance. Eh non mais oh, tu vas pas, je vais pas me démonter comme ça, moi. Vous êtes des battants. Vous êtes vraiment résistants à toute épreuve. On sent que derrière, il y a du vécu. Il y a des choses lourdes, il y a des choses vraiment difficiles. Il y a des choses qui viennent de l'enfance et que ça peut être très, très, très douloureux. Mais que vous avez une niaque, une envie de vous en sortir, une envie de vous battre. Euh, une envie de guérison, hein, une envie de transcender ça en amour, une envie de transcender la haine en énergie d'amour. Et ça, c'est merveilleux, hein, c'est merveilleux. On a le son de la guérison avec la musique et que vous allez vraiment à votre rythme. Donc, c'est important, hein, c'est important de comprendre ça. Va à ton rythme. Ne t'oublie pas dans l'histoire, d'accord? On a cette notion de nouveau départ, de recommencer quelque chose, de rebâtir quelque chose, de se laisser une seconde chance, de se laisser vraiment de l'espoir, parce que de l'espoir, il y en a énormément. Et vous avez la carte de l'univers avec la carte de la guidance divine.
qui vous montre en fait que, voilà, rien n'arrive par hasard. Vous pouvez vous fier, voilà, aux synchronicités, hein. Après, tout dépend de vos croyances ou si c'est les anges, si c'est vos guides. En tout cas, vous êtes guidé tout le temps. Vous n'êtes jamais seul. Si les choses arrivent, à un moment donné dans votre vie, c'est pas pour rien, c'est pas du flan, c'est que ça devait arriver et après, voilà, tout est je dirais, tout est divinement mené, sur une mélodie magnifique. Hem, en tout cas, oui, un beau son de guérison. Les guides sont là, ils vous passent leur message, ils vous ouvrent des portes, ils vous ouvrent des voies, ils amènent des personnes à vous qui vont vous permettre de recommencer. Si vous avez cette envie, ce besoin, ce truc au cœur de se dire: «Moi, voilà, j'ai envie de faire les choses différemment», c'est là, d'accord? Il y a une seconde chance, donc ça, c'est pas mal. Guidance divine, guidance divine, ça peut être des rencontres relativement, au niveau, spirituel, des rencontres, voilà, oui, d'âmes sœurs, il peut y avoir de ça. Ça peut être des rencontres qui déstabilisent un petit peu, un peu, voire beaucoup, parce que ça vous amène quand même à une certaine méfiance, donc peut-être de vous dire, je pensais pas attirer ce type de personne, c'est peut-être pas pour moi». Enfin, il y a un truc un peu comme ça où ça peut vous laisser dans une certaine, un certain doute, en fait, hein. Là, en fait, on vous invite bien sûr à être toujours dans une certaine méfiance, évidemment, hein, mais d'évaluer la situation sous tous ses aspects et peut-être pas de laisser voilà, des occasions passer non plus, hein. D'accord? Donc vous rebondissez d'une manière, merveilleuse là, hein, pour les personnes voilà, qui ont vécu des choses difficiles, hein, d'accord? Vous avez ce courage en vous, hein. Félicitations et félicitez-vous vous-même d'arriver à vous battre, d'arriver à vous lever le matin toujours debout, toujours dans une, comment je pourrais vous dire? Ouais, toujours avec la rage au cœur, la rage, l'envie, de se projeter en avant, l'envie d'y croire encore, l'envie d'être en adéquation avec ce que l'on est, avec, l'être spirituel qui est en nous et de cheminer d'avancer sur notre chemin de vie et d'être en accord avec son cœur et avec son âme. D'accord? Ah ouais, il y a des rencontres relativement intéressantes. Alors, je vais vous dire. Donc, on avait vu peut-être plus haut, là, il y a des personnes qui prennent un engagement, qui concrétisent, ils vont, on officialise nos relations, c'est du concret, c'est du mariage, c'est des pactes qui se font. On veut mettre coucher les choses sur le papier. En fait, dans ce qu'on montre, c'est surtout on veut se donner des sécurités papier, des sécurités matérielles pour se dire que finalement l'autre sera toujours à nos côtés. Alors on voit ça comme on veut, hein, bien entendu, hein, mais c'est une forme de je me mets en zone sécure, je me sécurise, hein. D'accord? Bon, à bon entendeur, maintenant, voilà. Donc après, on a la notion de magnétisme avec l'attirance physique, une attraction incontrôlable et la carte de la rupture, abandonner, partir, renoncer. Donc après, avec cette carte, investissement relationnel, fournir des efforts, ouais, très impliqué et la joie de vivre. Alors. Là, il y a des personnes en fait qui, donc ce milieu d'année, hein, donc pour cet été, hein, qui vont faire des rencontres, qui vont être des rencontres, coup de foudre. L'autre, on ne l'attend pas du tout. Je pense que c'est même des personnes qui sont pas du tout en recherche de quelqu'un, qui sont plutôt sur, voilà, je suis seule et c'est super, j'ai envie de rester seule. Alors ça peut être des personnes qui sont déjà en couple, hein, quand même, hein. Il y a des personnes qui sont déjà en couple, hein, qui rencontrent quelqu'un et que cette rencontre est un
voilà, c'est comme un coup de foudre, hein. C'est comme un coup de foudre et il y a, la séparation, cette rencontre crée, la séparation, crée une rupture dans votre relation, dans votre mariage, hein. D'accord? C'est tellement puissant que vous n'arrivez pas à modérer le truc. Vous n'arrivez pas à vous contrôler. C'est incontrôlable. D'accord? Après ce coup de foudre, moi voilà, c'est pas quelque chose de ça arrive quand ça arrive, hein, c'est pas un truc qu'on contrôle, c'est pas un truc qu'on maîtrise. Mais en tout cas, on voit que ça amène à une certaine rupture. Voilà, il y a une union qui est cassée, qui est brisée. C'est ainsi, hein, et que ça vous amène vers quelque chose de plus rayonnant. Vous arrivez à rayonner avec cette personne, vous arrivez à vous réveiller, vous arrivez à vous extérioriser, vous arrivez à vous illuminer. C'est vachement beau, hein, et vous avez cette joie de vivre, d'être auprès de cette personne, et envie de s'impliquer dans la relation. C'est pas plan-plan, c'est pas chiant. Au contraire, c'est, une relation qui vous élève. Qui vous élève, qui vous porte ouais, des sentiments, très, 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 très puissants. Donc ouais, bah, voilà, c'est pas mal, hein, pour un été. Allez, fin d'année. Elle est un peu plus longue que les autres, cette vidéo. Fin d'année, on a cette notion de paix. Financièrement parlant, on est sécure. Ici, alors, on est sécure. Alors, possibilité d'évolution sur le domaine pro. Je pense que c'est plus vers le début, milieu d'année, hein. Dans la fin d'année, là, on vous dit plutôt de rester sur vos acquis, hein. C'est peut-être pas le moment de... Attends, souffle en tout cas. Respire, prends ton temps. T'as assez bûché, t'as assez bossé toute l'année. Là, cette fin d'année, réserve-la pour toi, ta famille, tes gamins, voilà, les gens qui t'entourent et qui t'aiment. Et lâche-toi un peu la grappe, hein, laisse-toi un peu tranquille. Respire, prends des vacances, sors, vois du monde. D'accord, hein? Donc on serait plus comme ça. Donc la manière dont on veut montrer les choses, c'est que ouais, on vous invite à vous laisser tranquille, à vous permettre de vous reposer un petit peu, de souffler, hein. Il y a un besoin de souffler. Pour certaines personnes, c'est un besoin aussi de s'extirper d'une relation un peu délicate. Ouais. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle. Alors oui, dans ce qu'on montre, c'est que donc fin d'année, oui, il y a déjà à l'automne, il y a un petit ralenti. Hein. On nous parle de l'automne et d'un certain ralentissement, une culpabilité qui vous ronge, quelque chose dont vous vous punissez, et que vous êtes déjà en fait, c'est un petit peu comme si vous cherchiez, il y a un petit peu de l'automutilation, je ne sais pas trop comment on peut dire. En tout cas, on vous invite à vous laisser tranquille là. Vous avez fait pas mal de boulot, énormément de travail là, en cette fin d'année. Et ben si, voilà, vous sentez que ça redescend un petit peu au niveau de l'énergie, tout ça, ne culpabilisez pas plus que ça, hein. Vous pouvez pas être partout et pour tout en même temps, c'est pas possible, hein, d'accord? On n'a pas le don d'ubiquité, hein. Oh, faut hein, vous culpabilisez pas de tout ce qui arrive dans vos vies, hein. C'est pas forcément, voilà, hein. Non, non, non. Les choses parfois arrivent parce qu'elles devaient arriver. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Alors, oui, il y a pas mal de notions. Je continue. J'en retire une petite dernière. Hop là. Et on la voit pas. J'ai décalé. Voilà. Alors oui, fin d'année. Il y a des personnes. Là, il y a une naissance d'un enfant. Le fait aussi de se décider de faire un bébé. Il y a ouais.
Le fait, donc, comme je vous disais, hein, de se laisser un peu tranquille, de ne pas culpabiliser tout le temps, hein, voilà, enlevez-vous cette culpabilité de l'esprit, hein. Lâchez un peu du lest, laissez-vous respirer. Parce que là, c'est comme si qu'en fait, vous étiez déjà parti sur le printemps, alors qu'on n'est qu'à l'automne. D'accord? Donc, se projeter, c'est bien, mais à un moment donné, voilà, faut savoir aussi vivre dans l'instant présent. Car vraiment, l'instant présent, il n'y a que celui-là qui existe réellement, hein. Donc, on en revient à l'instant présent, on accueille les choses comme elles viennent, on réapprend à faire confiance, surtout dans le domaine du travail, surtout dans le domaine des finances, et on récolte vraiment le fruit de tous les efforts fournis durant toute cette année-là. D'accord? Et on termine avec une carte du choix. Donc, c'est intéressant parce que ça vous laisse en fait toutes les portes ouvertes pour cette fin d'année, pour vraiment axer votre vie après, voilà, sur la route que vous souhaitez. Rien n'est fermé, tout est ouvert. On vous demande seulement peut-être de lâcher un petit peu de lest, d'être dans une énergie de confiance. Ayez confiance en vous. Ayez peut-être un peu plus confiance aux autres, en l'autre, hein. Tout le monde est différent, d'accord? Apprenez aussi, parce que vous êtes quelqu'un des personnes qui donnaient beaucoup, apprenez à savoir recevoir, hein. Ça marche dans les deux sens, d'accord? Donc, apprenez à recevoir cette piqûre de confiance, je dirais aussi, hein. Et à recevoir, bah, bien sûr, les fruits de votre travail, hein. Là, clairement, il y a comment qu'on... Il y a un accomplissement. Il y a un accomplissement, hein. Il y a une couronne de laurier. Il y a quelque chose. Bah, elle est là en plus, je crois. Ouais. Vous êtes vraiment reconnu. Reconnu. Après, s'il y a le travail, mais pas que, pour la belle personne que vous êtes. Et on vous laisse du coup cette ouverture en fin d'année. Encore ça vous ouvre des portes sur d'autres opportunités, euh, d'autres d'autres champs de possibilités qui sont infinis, bien évidemment. Et bien sûr, vous êtes les seuls maîtres de votre destin à prendre vos propres décisions. OK? Allez, quelques cartes pour le sentimental. Il y a encore là, il y a une notion de partenariat là. De prendre une décision, voir les opportunités qui s'offrent à vous. Et peut-être que ça peut être justement en partenariat avec quelqu'un. Ça peut vous laisser un petit peu, bah voilà, peut-être du mal à faire confiance, mais ça peut être relativement intéressant. Après, à vous de voir, hein. Voilà. Alors, on a la carte de l'union sacrée. On nous parle d'union karmique, de flammes jumelles. C'est quand même pas mal. La clé du cœur. Alors, il va y avoir des révélations, là. Il va y avoir des choses qui vont... Ouais. Alors, donc ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être vous, hein, qui annoncez ces choses, ça peut être dans le cadre familial. En tout cas, on sent que, il y a des personnes qui font des belles rencontres, même courant d'année, hein. Ça se voyait, hein, des rencontres vraiment, d'âmes sœurs, des rencontres, avec une grande profondeur, voilà, au niveau de la relation, au niveau de l'âme, des reconnaissances d'âme, pardon. Et il y a voilà, autour de vous, vous pouvez avoir certains clashs, ouais, des révélations comme ça, des choses qui voilà, des choses qui se, ah mince, j'ai pas le mot. Euh, des vérités qui éclatent dans le cadre de familial, dans le cadre amical. En tout cas, il y a des vérités qui sont là, des vérités qui sont dites. Ouais. Alors, des vérités qui sont dites. Donc, pour certaines personnes, ouais, ça va un petit peu dans tous les sens.
ça peut amener un certain... Mmh, il y a des personnes qui vont être blessées dans leur ego. Voilà, comment je pourrais le dire le plus simplement possible. Là, ce qu'on nous montre, c'est on vient blesser l'ego. Les personnes, concernées, l'ego est en question, d'accord? L'ego est en question, peut-être des personnes très égocentrées sur elles, qui vivent cette situation et du coup, ça voilà, ça leur pète un peu, à la tronche comme ça. Heu, ça n'arrive pas par hasard, c'est parce que ça permet en fait, ça leur permet de se regarder en face, ça leur permet d'être face à eux-mêmes et du coup, de revoir un petit peu ce côté, égocentré, de leur personnalité. OK? Donc voilà. Sinon, il y a aussi, voilà, des personnes qui, se déclarent leur amour, des personnes qui sont peut-être restées sur une certaine timidité, dans la relation, voilà, tout au long de l'année et qui, en fin d'année, se réveillent, hein, ont un réveil comme ça, et qui vont, voilà, qui vont vous déclarer leur flamme, qui vont vous ouais, être sur une énergie de: «Maintenant, je te dis les choses comme elles sont». C'est des révélations qui se font, hein. C'est on joue carte sur table, c'est on se dit les choses, on parle avec le cœur, on agit avec le cœur et c'est magnifique, quoi. OK? Allez, hop, une dernière carte, le message de ton âme, pour faire une conclusion. Hop, s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent, choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. On a parlé de formation, je crois, tout à l'heure, tout ça. Le fait de s'instruire, bah oui, évidemment. Et puis, de toute façon, la vie est la meilleure enseignante, bien évidemment. Voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner. Et moi, je vous souhaite une belle année et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao!